Bienvenue au Vlogmas jour 9. Aujourd'hui, je fais un peu plus tricot. Donc, je pense que j'aimerais vous faire une petite vidéo pour mes plans tricot d'hiver. Parce que là, en ce moment, je pense que c'est un miracle. J'ai mon cardigan sur mes aiguilles et j'ai le bonnet aussi sur mes aiguilles. Donc, j'ai seulement deux items en cours. Donc, je pense que ce serait un bon moment pour établir mes plans tricot de cet hiver, puisque là, on est en décembre. Donc, officiellement, l'hiver arrive bientôt, même si il fait fret puis il y a déjà de la neige. En tout cas, techniquement, on est l'automne. Fait que je suis pas en retard encore. Donc là, je vais faire une petite vidéo de plats tricot hiver. Donc, ça va être un petit peu plus podcast tricot traditionnel aujourd'hui. On a eu quelques vlogs dans les vidéos précédentes. Il y avait quand même du tricot, mais ça filait vraiment plus vlog. C'est vlogmas après tout. Mais là, aujourd'hui, je pense que on est dû là pour s'asseoir puis jaser projet, jaser tricot. Bonne vidéo! Bon, ok, j'ai tout comptabilisé les projets que j'ai en cours. Aussi, toute la laine que j'ai déjà pour des projets déjà prévus. Et aussi, j'ai regardé dans les patrons que j'ai déjà, puis aussi sur Ravelry, ceux que j'ai pas encore achetés, s'il y en avait qui étaient dans ceux que je voulais faire cet hiver ou prochainement. Donc, j'ai tout comptabilisé ça, puis là, je vais vous présenter ça à l'instant. J'ai ouvert les pages de chaque patron là, sur mon téléphone, comme ça, si je vais vous dire quelque chose, ça va être là. Je vais commencer par les projets qui sont déjà sur mes aiguilles, donc mes travaux en cours. Comme ça va être fait pour la suite. Et aussi, si jamais vous avez déjà vu les vidéos précédentes là, du Vlogmas, vous aurez déjà vu, dans le fond, mes tricots en cours dans mon update et au fil des vidéos. Donc, vous pouvez passer cette section-là si jamais ça vous intéresse pas. Le timeline de mes vidéos est toujours divisé par section pour que vous puissiez vous promener à votre guise. Sinon, si jamais vous regardez pas les vidéos Vlogmas, si c'est moins votre truc et que vous voulez, vous regardez plus vraiment les vidéos de tricot, ben là, restez pour le début aussi parce que vous les avez peut-être pas encore vus. Donc, je vais commencer, puis donc même si j'en ai déjà parlé dans le update, je vais quand même tout parler comme ça, tout va être concentré dans un même vidéo. On va tout avoir les projets pour l'hiver concentrés dans un même vidéo. Donc, voilà. OK, je vais me tasser pour pouvoir mettre les photos comme toujours. Donc, dans mes travaux en cours, j'ai pas beaucoup de choses sur mes aiguilles en ce moment. C'est super. On a en premier le beau cardigan rouge. Comme je vous avais déjà montré, le panneau du dos est fait. Et je suis en train de faire le panneau avant droit de mémoire. Donc, je suis rendue au shaping du cou pour le panneau avant. Comme j'avais expliqué là, dans une de mes vidéos précédentes, j'ai tricoté le panneau avant plus lousse que... dans un gauge plus lousse que le panneau de derrière, là, pas par... C'était pas voulu, là, c'est juste comme ça, c'est juste arrivé. Dans le fond, ma tension a changé entre les deux panneaux. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas grand-chose qui peut l'expliquer, mais tu sais, c'est vraiment pas grave. Donc, comme je disais, vu que c'est le panneau du dos et le panneau d'en avant, on les voit pas ensemble en même temps. Vraiment, donc... ça fait pas de différence. Je m'étais basée pour faire le panneau avant, le rectangle du début. Je m'étais basée sur le nombre de rangs qui est proposé dans le patron comme j'avais fait pour le dos. Parce que le dos, le nombre de rangs proposé m'a donné m'a donné la bonne longueur souhaitée. Alors qu'en avant, le nombre de rangs m'a donné beaucoup trop de longueur que souhaité. Donc, j'ai dû détricoter. Mais là, j'ai détricoté, je suis arrivée à la bonne longueur, puis je suis rendue au shaping du cou. Donc, ça va de bon train. Je travaille dessus
de temps en temps, quand j'ai le goût d'un petit tricot là, pas trop compliqué. C'est sûr quand va venir le temps de faire la couture, ça va être plus complexe. J'ai pas encore fait de couture, je crois. De couture de ce style-là, là, de faire un chandail en panneau puis de venir les coudre. Mais là, ça va être vraiment mon premier gros projet en panneau qu'on vient coudre. Il va en avoir un autre tantôt. Voilà, pour celui-là, je passerai pas trop de temps vu que vous l'avez vu plusieurs fois dans mes petites vidéos du Vlogmas, mais je continue à travailler dessus. Vous allez le revoir dans les vlogs, c'est sûr. Donc, je vous tiens au courant. Pour la laine, c'est un petit duo de ça ici. Donc, celle-là est un petit peu plus foncée, celle-là est un peu plus claire. Ensemble, ça vient vraiment apporter une belle dimension. Je vais mettre évidemment les photos, mais aussi je vais remettre les petites vidéos de laine que j'avais mis dans le update. Comme ça, si vous ne l'avez pas vu, on va avoir toute l'information ici. Donc, je peux mettre ça de côté. Mais allez voir quand même mon update. C'est super intéressant parce que j'ai aussi plein de tricots finis, dans le fond, que j'ai terminé depuis que j'ai fait ce printemps et cet été. Et début de l'automne. Donc, allez quand même le voir parce que là, vous verrez pas c'est tous ces beaux projets-là qui sont déjà finis. Alors, c'est quand même pas perdu, là. C'est pas une vidéo en double là, non plus. Ensuite, on a le bonnet Madeleine. On se rappelle, j'ai fait la bande au complet qui m'a pris un petit bout. Et je suis rendue ici. Donc, j'ai fait la partie shaping là, du bonnet. Puis, il va me rester à venir fixer la bande avec le bonnet, puis la bordure en avant. Super beau, super doux, un beau petit fuzz. Je sais pas si on arrive à le voir à la caméra, mais c'est vraiment chouette. J'aime bien ça, ça va faire un résultat vraiment cute. Honnêtement, je sais pas si je vais porter le bonnet, là, mais je peux pas... je pouvais pas ne pas le faire, là. C'était beaucoup trop cute, là. On verra rendu au résultat final. Puis pour les laines, on a la Drops Nord et la... je crois que c'était... Ah, coudonc, je l'ai faite dans l'autre vidéo l'autre fois quand je vous ai parlé du bonnet, puis j'ai encore oublié. Je crois que c'est la Drops Nord. Mais non, ça c'est l'autre. Je crois que c'est la Drops Kid Silk. Je crois que c'est ça. Je pense. Ouais. Donc ça va de bon train aussi. Je travaille dessus au fil des jours. Vous les voyez passer aussi dans les petits vlogs. Donc ça continue. On avance, on avance. Ensuite, dans un autre projet sur mes aiguilles, et le dernier d'ailleurs, ça c'était mes 2 projets principaux. Sinon, sur mes aiguilles en ce moment, j'ai un gros bas d'hiver pour mon père. Donc, comme vous avez vu dans l'update, j'avais fait des gros bas d'hiver pour mon chum. Je vais aller vous les chercher. J'ai oublié de les apporter avec moi. OK, donc ceux-là ici, que je vous ai déjà montré quand même quelques fois. Je vais en faire aussi pour mes parents. Donc, c'est vraiment des gros bas là, qu'on met à l'intérieur l'hiver. Là, c'est pas... ils n'ont pas vraiment... c'est pas des bas pour mettre dans des souliers, dans des bottes. C'est vraiment pour l'intérieur, pour garder au chaud. On peut même mettre une petite paire de bas plus minces à l'intérieur de ça en plus. Ça peut même agir un peu comme une chaussette pantoufle, si on veut. Mon père, lui, mes parents, donc je leur fais aussi chacun une paire. Mais là, ça, je vous montrerai pas les couleurs parce que mes parents regardent tous mes vidéos. Puis, je veux leur garder la surprise pour les couleurs parce qu'ils savent qu'ils vont avoir ça. Mais je veux garder la surprise des couleurs. Mais je vais faire... quand je travaille dessus, dans le fond, je filme les clips quand même quand je travaille dessus. Puis, je fais des petits updates. C'est juste que je vous les montre pas tout de suite parce que je planifie de faire une vidéo là, dédiée à ça. Donc, c'est là que vous allez toutes les voir ensemble quand ça va être complété. Idéalement avant les fêtes, là, parce que j'aimerais ça pouvoir leur donner
pendant le temps des fêtes. Ça fait déjà le tour des projets qui sont sur mes aiguilles. On a fait ça vite, j'ai clenché... Oh, mon Dieu! Je viens de voir ma guirlande. Elle est toute pas bien placée. Tantôt, je voulais juste libérer le mur parce que je prenais des photos pour mon Ursa. Ah, je vais aller la ranger, là. Je viens de remarquer, puis là, ça va me taper ses nerfs tout le long. Ok, c'est pas mal mieux, ça, là. Hein, oui. Hey, voilà que j'avais pas remarqué. Bon. Parfait. On peut maintenant commencer les projets dont je vous ai pas encore parlé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y en a un que vous savez si vous écoutiez mes vidéos avant le Vlogmas, là, je crois que dans le vidéo de mes plans tricot du printemps, ça fait longtemps, j'en avais parlé de mémoire. En tout cas, je vais commencer par lui. C'est le Aura Top. Donc, un super beau chandail en mohair ajouré. J'ai tricoté avec des plus grosses aiguilles, donc on voit à travers, là, ça fait vraiment un beau voilage comme chandail. J'avais acheté comme laine la Pearl Mohair, celle-là ici. C'est un bleu absolument superbe. Il est tellement foncé et riche. Donc, à la caméra, en plus, en ce moment, ma fenêtre est sur le côté, puis il y a comme beaucoup de soleil. Mais si je mets le rideau, la luminosité, elle sera vraiment pas super. Donc, on voit quand même, là, avec les rayons du soleil. Ouais, c'est vraiment un superbe bleu. Vous allez le voir de toute façon à travers les vidéos quand je vais le commencer. J'avais déjà fait cet été, ce printemps et cet été, j'ai pas vraiment tricoté. Là. En tout cas, il y a eu plusieurs changements dans ma vie, là, mais tout positif. Mais le tricot a été un petit peu mis de côté. Puis on dirait que quand j'ai atteint un certain temps de non-tricotage, c'était comme plus dur, mais m'y remettre, on dirait que ça me stressait m'y remettre, je sais pas comment l'exprimer. Ceux qui vivent avec l'anxiété aussi pourront peut-être comprendre ce que je veux dire, mais je le voyais comme une montagne, reprendre le tricot. En tout cas, puis ce chandail-là, je me tentais depuis longtemps. C'était vraiment le projet parfait là, pour me remettre à tricoter parce que ça me tentait beaucoup. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, ce chandail-là. Puis j'avais déjà la laine, déjà le patron. Tu sais, j'avais tout en main pour le faire. Et la motivation et l'envie. Donc, j'ai décidé de passer par-dessus l'espèce de peur que je m'étais mis, je sais pas. Mais j'ai décidé de faire l'échantillon. Pour être sûre là, que tout fonctionne comme il faut. Et en faisant l'échantillon, j'ai cassé mon fil en tricotant. Et donc, voici mon bébé échantillon. Donc, il est tout petit parce que là, c'est ça, là, il s'est défait, ça avait cassé sur le côté. Là, je savais pas ici, c'était tout cassé. Puis là, vous comprendrez que ça m'a complètement découragée. Sur le coup, là, j'étais comme, Seigneur, là, je viens d'être capable de me motiver là, pour faire quelque chose, pour tricoter. Puis là, je fais un échantillon, puis le fil me casse dans les mains. Là, j'étais absolument découragée. Là, je me suis dit, mais là, je commence le chandail, puis le fil casse. C'est super dur à travailler avec du mohair. Là, je suis pas encore super bonne, dans le sens que j'ai jamais vraiment fait quelque chose avec du mohair seul. Quand j'ai tricoté des trucs avec seulement du mohair, c'était pour faire une doublure de mitaine, par exemple. Mais là, juste entreprendre un grand chandail avec juste du mohair, là, le stress que la laine me casse dans les mains à tout moment est comme pris le dessus. Et donc, j'ai pris cet échantillon, je l'ai mis dans mon bac d'accessoires de tricot,
Puis, j'y ai pas retouché depuis. Mais là, ça me tente. Là, je me suis remis au tricot. Ça va bien, je suis vraiment dedans. Donc là, j'ai vraiment le goût de faire le chandail. Ça fait longtemps qu'il me tente. Donc, je pense que ça va être maintenant. Je referai pas d'échantillons, par exemple, là, parce que j'ai quand même, avec ça, j'ai quand même réussi à faire mes calculs, puis tout va bien, là, tout est correct. Donc, vu qu'avec les petits calculs que j'ai pu faire à partir de ça, je referai pas un échantillon au complet, là, no way que je m'embarque là-dedans encore. Fait que là, je vais commencer direct le chandail pour quand je vais le commencer. Donc, je vais vous tenir au courant, bien évidemment. Là, j'ai super hâte, là, vraiment. Je sens que ça va être très beau, là, surtout avec cette magnifique couleur. On va continuer avec un projet aussi que je vous ai parlé, dans le fond, dans une des vidéos précédentes de Vlogmas. On a été prendre la laine que j'avais déjà dans mes bacs pour les mitaines que ça me tente de faire. Donc, on parle des Angry Mittens. Alors, le patron est fait avec la Briggs & Little héritage et c'est rare que j'ai déjà de la laine qui est mentionnée dans un patron, mais j'en avais déjà parce que j'ai déjà fait les mitaines Andromède et je les avais fait avec la Briggs & Little héritage en brun. Et là, pour les mitaines, cette laine-là, je l'ai en brun, en vert et en mauve, mais je trouvais que peut-être vert et mauve, j'aimerais vraiment ça, j'adore, mais je savais pas si le contraste, ça allait bien sortir, si ça allait être assez fort contraste pour qu'on voit, dans le fond, le design des mitaines. Habituellement, j'aime bien les trucs faibles contraste, mais là, vu qu'il y a quand même un design assez punché, je me disais que peut-être que ça serait le fun là, qu'on le voit pour vrai, là, le motif. Donc là, peut-être que je ferais encore... j'utiliserais peut-être encore le brun. J'utiliserais donc peut-être encore le brun, ici. Et je le combinerais avec le vert. Un super beau vert. Donc, je ferais probablement ça. Donc, je ferais... la base là, de la mitaine avec le brun et le design serait avec le vert. Je vais aller chercher la laine mauve. Ah, mais la laine mauve, c'est ce que j'avais fait de ma veste libraire. Peut-être que ça... Vous me direz, je vais aller la chercher, je vais vous montrer. Dites-moi, vous me direz ce que vous en pensez. Voici le mauve, qui est aussi absolument magnifique. Donc, ma première idée, là, j'aurais aimé ça pouvoir... j'aurais aimé ça combiner ces deux-là pour faire un projet. Mais là, les mitaines, ça prend juste un écheveau de chaque. Puis j'en ai encore plusieurs. Donc, je me dis que peut-être que pour ce projet-là, pour que le design ressorte bien, je pourrais utiliser le brun avec une des deux couleurs. Ah, je sais pas. Je sais pas, là. Je sais plus. J'avais brun et vert, puis on dirait que le brun est mauve. Ah, mais j'ai vraiment le goût de travailler avec le vert. Je l'ai pas encore utilisé. J'ai déjà utilisé le mauve, le brun. On dirait que j'ai vraiment le goût de travailler avec le vert. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est sûr que j'aimerais ça faire un projet avec ça. Ah, je pourrais faire quelque chose comme... Ah, quelque chose de ligné. Des petites rayures. Ça pourrait être beau, les petites rayures comme ça. Quelque chose comme ça. OK. Il faut vraiment que je trouve un projet... un projet pour mettre ces deux couleurs-là ensemble. Là. Mais là, pour les mitaines, je sais vraiment pas qu'est-ce que je veux faire. Dites-moi ce que vous me suggérez dans les commentaires. Peut-être que je devrais faire un échantillon pour tester ça ici. Donc, la base de la mitaine pourrait être mauve, puis le design pourrait être vert. Je pourrais faire un petit test avec l'échantillon. Puis, si j'aime pas ça, si je trouve qu'on voit vraiment pas assez le design, ben alors là, je prendrai le brun comme base de mitaine, puis je déciderai ensuite quelle couleur je veux. Ça pourrait être ça le plan de match. Ce serait une bonne idée. Faire l'échantillon avec les couleurs que je suis pas certaine. Puis si j'aime pas ça, ben finalement je change de plan pour le mix de couleurs de la mitaine. Ouais, je pense que ça serait une bonne idée. En tout cas,
Maintenant, j'aimerais faire un foulard. Donc, j'ai vu un super beau foulard avec des torsades. Donc là, comme vous savez, mon premier projet de torsade a été complété, qui était un cache-cou pour mon copain. Donc, le résultat a été vraiment magnifique. Puis, il porte déjà... L'hiver est déjà commencé, hein? Il fait déjà froid. Donc, quand on est allé prendre les marches, aussi, si vous écoutez les vidéos précédentes du Vlogmas, vous l'avez vu aussi, le porter à l'extérieur. Donc, il est super beau, super chaud. Puis, il est bien content, il est bien heureux. Donc, je suis super contente de ça. Et là, j'avais vu aussi un foulard qui avait des torsades que je trouvais vraiment beau. Je vous mets la photo de toute façon, bien évidemment. Mais oui, donc c'est ça, parfait. OK, donc là, c'est un beau foulard en worsted. J'ai fait des petites recherches de laine dans les bacs qui sont chez ma mère. Puis, j'ai trouvé cette couleur-là. Donc, une très belle couleur. C'est un bleu violet un peu, là. Il me reste à vous parler d'un chandail et d'un accessoire, je crois. Parfait. Bon, on va commencer par l'accessoire. Ah, deux accessoires. Puis je finirai par le chandail. Donc, le premier accessoire, c'est des mitaines et un bandeau pour ma mère. Donc, dans le update, vous avez vu l'ensemble de mitaines et bandeaux que j'ai fait et que j'ai doublé aussi par la suite avec un restant de laine à bas que j'avais. La dernière fois que j'ai vu ma mère, j'ai fait essayer l'ensemble, voir si elle aimait ça, là, avec les mitaines, puis avec la doublure aussi, puis le bandeau, puis elle a vraiment aimé. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait aussi avoir un ensemble. Donc, j'ai été aussi à la recherche de laine dans les bacs, puis j'ai trouvé cette belle laine-là. Bulky. Je savais pas si c'était une bulky ou une super bulky, mais là j'ai fait le test du wraps per inch, puis ça me donnerait une bulky. Donc j'ai pas d'étiquette, là, je peux absolument rien vous dire sur la laine, j'ai juste j'ai des balles comme ça là, enroulées à la main là, donc j'ai pas d'étiquette et pas plus d'informations. Elle a un beau petit fuzz aussi. Donc, un mix assez intéressant qui n'est pas du tout dans mes couleurs. Donc, c'est parfait. Donc, c'est pas de la laine de toute façon que je voulais utiliser pour moi. Mais ça fait super beau pour ma mère. Donc, j'avais trouvé deux options. Puis, on les a mis à côté de son visage. Puis, celle-là, là, la douceur venait vraiment complémenter là, son teint. C'était super beau, super doux. Donc, on aimait beaucoup ça. Alors, j'ai choisi ça. Puis, pour la doublure, je vais prendre les mêmes restants de laine à bas que j'avais. J'avais 3 couleurs dans la laine ici, dans cette laine-là. Il me reste, quand j'avais fait des bas avec 3 bruns différents, pour mon père, il m'en restait quand même pas mal. J'ai pu faire la doublure pour mon ensemble. Donc, j'ai vidé complètement une des couleurs pour mes doublures. Et même, il y a une partie de doublure de mitaine qui est faite avec une deuxième couleur. Puis, pour ma mère, je vais utiliser le brun foncé. Parce que je pense que c'est ça qui va être le plus beau avec. Ben, on le verra pas de toute façon, là, mais quand même, je vais quand même essayer de faire quelque chose de beau. Donc, je pense que c'est ça celui-là qui va être le plus beau avec, parce que l'autre brun, il est un peu plus pâle, puis la couleur clash vraiment, là, ça fonctionne pas vraiment avec celle-là. Donc, ça ici, c'est juste un brun foncé quand même pas mal neutre, là. Donc, ça va être très bien pour aller avec. Donc, je suis super excitée là, de travailler avec celle-là. J'aime ça des laines là, qui a déjà des mélanges de couleurs. Là. Je trouve ça toujours beau. Là. C'est ça. C'était le cas aussi pour
pour ces bas-là, -là, c'est pas moi qui ai tenu trois fils, là, la laine venait déjà comme ça, donc j'adore les laines déjà plein de couleurs et qui sont pas auto-rayantes. Donc, j'aimais vraiment ça. Là, moi, pour mon ensemble, j'avais pris l'ensemble qui s'appelle le Peace. Moi, j'avais une couleur unie, donc avec le motif, c'était beau. Mais là, vu qu'il va déjà avoir comme un motif à même la couleur, si on veut, je sais pas si mettre un élément là, de design un peu plus complexe, complexe, on s'entend là, mais je sais pas si ça va autant paraître, parce qu'il y a déjà tellement, ça va déjà faire un beau design, juste la couleur. Donc, peut-être que j'irai avec une mitaine un peu plus simple. Dans les choix que j'ai vus, il va falloir que je fasse un échantillon pour la laine, là, juste pour voir, pour m'assurer là, que c'est bien de la bulky et avec quel patron ça pourrait fonctionner. Donc, évidemment, il y a les World's Simplest Mittens. Donc, ça, tu peux l'adapter à la laine que tu as. Donc, ça, c'est super bien. Ça pourrait être celle-là. Je sais déjà que le patron va bien. J'en ai déjà fait. Sinon, il y avait j'ai trouvé les Quick Bulky Mittens aussi. Donc, un patron fait pour déjà de la laine bulky aussi. Patron gratuit également. Et sinon, pour une mitaine avec un motif plus simple que les Peace, mais qui a quand même qui est quand même pas juste en jersey, ça serait les Marlene's Mittens. Donc, celle-là aussi, c'est gratuit. C'est en bulky également. Donc, tous les trois patrons pourraient fonctionner. J'ai vraiment un penchant pour les Marlène. Je les trouve vraiment, vraiment belles. Je sais pas si avec la couleur changeante déjà comme chamoirée de la laine, si ça va faire beau avec le point. Mais je me suis dit que je pourrais peut-être l'essayer et faire l'échantillon pour cette mitaine-là, qui est un peu plus complexe, là, qui est plus complexe dans le fond que les deux autres. Donc, si je fais l'échantillon pour celle-là, je vais vraiment pouvoir décider là, clairement si j'aime ça. Puis si j'aime pas ça, ce que ça donne avec l'échantillon, j'irai simplement avec une mitaine en jersey. Et je dois prévoir aussi que moi, je vais ajouter une doublure à la mitaine. Puis ça, mais comme j'ai fait pour les autres, là, je fais juste tricoter une deuxième mitaine complètement en jersey de la même grandeur que je mets dedans. Et à partir directement de la mitaine, là, je relève les mailles directement à partir du caston du poignet. Puis pour le bandeau, à ce moment-là, je verrai selon la mitaine que je choisis comment j'adapte le bandeau. Je pourrais me fier, dans le fond, aux mesures du bandeau que j'ai fait, mais adapter le design, le motif pour que ça matche bien avec les mitaines. Donc, je vais faire les mitaines en premier, puis ensuite le bandeau. Donc, ça, c'est mon plan pour le petit ensemble pour ma mère. Et finalement, la pièce de résistance. J'ai déjà acheté de la laine, ça fait déjà un bout. Et puis, je vous en avais jamais parlé. De mémoire, je l'ai acheté... Je pense que je l'ai acheté au jour de l'an. Donc, le 31 décembre 2024 ou le 1er janvier 2026, quelque chose comme ça. De mémoire, c'était la vente du jour de l'an de la Maillerie. Donc, ça fait, oh mon Dieu, ça fait quasiment un an, je l'ai. Ça n'a bien passé vite. Je voulais le faire plus tôt que ça, le chandail, mais finalement, ça n'a jamais adonné. Donc, j'ai la laine est encore dans le gros sac. Ça va être un magnifique chandail. Et le patron, là, je pense que le patron, à la popularité qu'il a, n'a plus besoin d'introduction. Ça va être le ranunculus que je vais faire. Et pour la laine, sur le Facebook de mémoire de la Maillerie, il y a donc déjà plusieurs mois, j'avais vu que quelqu'un là-bas de mémoire l'avait fait et avait utilisé la punofine comme laine. Puis elle disait que dans le fond, ça faisait vraiment un super beau rendu pour ce patron-là. Et j'aimais vraiment le look que ça donnait. Donc, j'ai acheté ça quand j'ai vu que la laine était en vente. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai pris dans ce magnifique petit mauve
tout en douceur. C'est vraiment super délicat comme couleur, là. C'est vraiment beau. Il y a un super beau fuzzy. C'est doux, là. C'est doux et moelleux, là. C'est un petit nuage, là. Ça va être le fun, là, comme chandail. Donc, la Pinot-Fine, c'est... voyons. 39% bébé alpaga, 7% mérino fin et 54% coton. Donc, c'est ça le mix, 50 grammes, 125 mètres. Et c'est la couleur 405 Rhapsody. Wow! Vraiment beau, là. C'est tellement doux. Ça va être tellement confortable comme chandail. Donc, le patron, je crois qu'il n'est pas populaire pour rien. Puis, je trouve vraiment que selon la laine qui est choisie et selon, on dirait, la personne qui tricote le chandail, les photos là, des projets sur Ravelry, là, c'est fou l'éventail de projets qu'il y a. Ben, premièrement, il y en a une tonne, là, mais ils se ressemblent tous pas, dans le fond. Vraiment, selon le type de laine qu'on prend, c'est vraiment fou la différence dans le rendu, dans le look final là, du chandail. Fait que c'est le fun parce qu'on peut quand même voir selon le look qu'on aime, quel genre de laine la personne a utilisé si elle l'a mis dans son projet Ravelry. Mais donc j'aime vraiment ça. Puis moi j'aime beaucoup ce patron-là. Je trouve que c'est vraiment c'est subjectif, là, mais selon moi, là, selon mes goûts, je trouve que ce patron-là, toute sa beauté transparaît quand c'est avec quand il y a une légèreté dans le tissu que ça donne ou quand on voit que le tissu bouge bien. J'aime aussi quand on voit qu'il y a un petit fuzz. Donc, ça peut être une laine plus épaisse ou plus fine, mais quand c'est ce type de chandail-là, je trouve que c'est vraiment là que le patron est à son meilleur. Moi, là, je visualisais vraiment comme un nuage, puis un look un petit peu oversize, pas trop, pas too much, mais quand même un look oversize versus un look ajusté. Là, je trouve qu'il est vraiment beau quand il est plus flowy, là. Donc, j'ai vraiment hâte de le tricoter. J'ai hâte aussi de vous montrer ça. Donc, évidemment, je vais faire un échantillon. Puis dans le fond, pour tous mes plans de mes prochains tricots, tout ce que j'ai besoin de faire un échantillon, je vais faire une vidéo là, spéciale échantillon pour comme tout faire en même temps, puis qu'on voit, puis qu'on se décide. Là, je pense que ce serait vraiment le fun de voir ça. Puis en même temps, ça me ferait plein de petits échantillons à rajouter à ma petite guirlande en arrière. Ça serait cute! Donc, j'ai vraiment hâte de faire ça. Donc, c'est vraiment plein de projets. Je suis vraiment excitée à l'idée de continuer, de terminer et de commencer tous ces projets-là. Je trouve que j'ai vraiment un bel éventail de projets différents avec plein de laines aussi différentes, des techniques différentes. Donc, vraiment, je pense que ça va être un bel hiver niveau tricot. Je suis bien motivée. Oh mon Dieu, je peux pas croire, j'en ai oublié un autre chandail. J'ai aussi acheté à une vente de la maillerie récemment de la laine pour faire. J'ai vu un beau chandail rayé qui a un petit col dans le haut. Super mignon, je me souviens plus du nom, évidemment. La photo va être là. Mais vraiment beau. Puis j'avais le goût de faire des rayures, mais faible contraste. Puis que tout ce qui était en côte et le col. Donc le col... les poignets puis le bas du chandail, ça soit dans une troisième couleur dans le fond. Ça me tentait de faire ça. Puis j'ai acheté la laine, mais là je me rends compte que je pense que j'ai acheté je sais pas, je pense que j'ai comme mal porté attention là, quand j'ai fait ça, mais le patron c'est pour de la déca. Puis je suis pas mal certaine que j'achète de la fingering. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était de la déca quand j'ai acheté, mais je pense pas finalement après vérification. Mais je pourrais peut-être que je pourrais tenir le fil double.
Ça pourrait être une option. Je sais pas si j'en ai assez, par exemple, de laine pour tenir le fil double. Puis dans le patron, parce que c'est un patron manche longue, dans le patron, il y a une photo où on voit le chandail pas terminé, là. Donc, il est sur... la personne porte le chandail, mais on voit qu'il est pas terminé. Donc, ça vient faire une manche courte. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau. Donc, je sais pas encore, finalement, si j'ai pas assez de laine puis je dois la tenir double, peut-être que ça va devenir un chandail à manche courte au lieu d'un chandail à manche longue. Je sais pas encore, mais là, je vais vous montrer les 3 couleurs que j'ai achetées. Et là, je me rends compte qu'on a une petite thématique ici. Je sais pas si c'est... si ces 3 couleurs-là vont vous rappeler quelque chose. C'est littéralement encore brun, mauve et vert. C'est la même affaire. Je les tiens en plus dans le bon ordre. C'est la même affaire. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si vous pouvez deviner c'est quoi mes couleurs préférées. Je pense que c'est vraiment difficile à deviner avec cette vidéo-là. Mais on a le... Oh mon Dieu! À part que là, ça c'est un petit brun pâle, là. Mais... Oh Seigneur! En tout cas... Alors, voilà les 3 couleurs. Donc, mon plan, me semble de mémoire, mon plan, c'était de faire le rayé mauve et brun et de faire le col et les côtes, tout ça en vert. De mémoire, c'était ça mon plan pour les 3 couleurs. Me semble que c'était ça le mix. Est-ce que ça serait mieux de faire les rayures mauve et vert, puis venir ajouter le col et le bout des manches, le bout du chandail avec le brun? Ok, j'ai besoin de vous finalement. Ok, si ça vous tente, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis encore perdue, c'est le même dilemme qu'avant, mais là, je peux utiliser les 3 couleurs, là, fait que c'est pas un vrai dilemme, là. C'est juste savoir les rayures, on les fait quelle couleur. Donc, c'est soit rayures comme ça et col et les côtes comme ça, ou rayures comme ça, puis côte et col qui vont s'ajouter comme ça ici, en brun. Donc, la laine, c'est la Merci de Filcolana. 50% Superwash Merino, 50% Pima Coton, 200 mètres pour 50 grammes. C'est fingering, ça, hein? Je sais pas. Il va falloir que je retourne voir. Là. Je m'en souviens pas. Ça fait un petit bout que j'ai pas... que j'étais allée vérifier, là, donc... je le sais plus par cœur. Donc, un autre échantillon là, pour notre petite vidéo de party d'échantillons que je vais avoir. Il y a une belle journée d'échantillons qui m'attend. Ça va être le fun, j'ai bien hâte. Donc, ça fait le tour pour vrai. Là c'est vrai, j'ai vraiment fini. Bon, OK, on est rendu dans la soirée beaucoup plus tard que les clips que j'ai filmés tantôt. Mais là, je me suis aperçue que j'ai complètement oublié de vous parler d'un projet. En faisant le montage, je suis tombée sur le bout où quand je parlais du cardigan par rapport au fait que c'était mon premier projet où où je tricotais dans le fond l'ensemble du chandail en panneaux séparés, puis à la fin, on venait coudre tous ensemble. Puis je vous disais qu'il allait en avoir un autre plus tard. J'ai oublié l'autre plus tard. En plus, j'en reviens pas que j'ai oublié de vous parler de ce projet-là parce que c'est littéralement le projet que j'ai le plus hâte de commencer depuis que le patron est sorti, même avant qu'il sorte. J'avais hâte de le faire. Donc, c'est le châtaignier de Rebecca Colère. J'ai super hâte de faire ce patron-là. La coupe, le fit, le design, c'est vraiment absolument magnifique. C'est en plus super versatile. Sur les photos, on voit aussi le chandail est porté avec
une aisance positive, quand même une bonne aisance positive, puis avec des manches longues là, qu'on vient rouler. Je trouve l'esthétique de la petite manche roulée super belle, avec le chandail, le col a l'air beau. J'aime pas les cols trop hauts, mais celui-là n'a pas l'air d'être dérangeant, donc j'ai juste hâte de voir. Puis le chandail, dans le fond, je vais le faire pour qu'il puisse être porté par mon chum et par moi. J'ai sélectionné déjà la grandeur que je vais faire, puis pour que les deux, on puisse le porter confortablement. Et j'ai trouvé dans les bacs de laine qui sont chez ma mère une belle laine brune. Je le voulais vraiment brun. En fait, j'aimerais ça en faire plusieurs. Là. Je planifie déjà en faire plusieurs. Je n'ai même pas commencé le premier. Mais j'ai trouvé une belle laine brune. Ouais, on voit pas super bien parce que mes lumières sont sur le mur en haut là, derrière moi. Mais je vais vous insérer j'ai filmé la laine. Je vais vous insérer un petit clip pour que vous puissiez mieux voir la couleur. Mais elle est vraiment belle. J'ai déjà fait l'échantillon. Il est juste ici. Je vous le montrerai plus en détail là, quand je vais le commencer. Donc, je vais vous amener avec moi dans le processus, c'est certain. Puis l'échantillon, dans le fond, j'en ai fait deux. J'ai fait un premier échantillon avec l'aiguille recommandée, puis ça fonctionnait pas. Donc, j'ai simplement changé d'une taille d'aiguille. Je pense que j'ai pris une aiguille plus petite, finalement. Je pense que j'ai pris une aiguille plus petite. Avec ça, j'étais parfaitement sur le gauge. Donc, j'ai vraiment hâte de le commencer. J'en reviens pas que j'ai oublié d'en parler tantôt. En plus, j'avais tout sorti à côté de moi, toutes les laines par rapport au projet, tout ça pour être sûr de rien oublier, puis j'ai réussi à l'oublier quand même. Mais bon, c'est pas grave, je vous en ai parlé quand même. J'ai fait le tour de mes plans tricot pour la saison hivernale qui s'en vient et qui a l'air pas mal déjà commencé aussi d'ailleurs. Et comme toujours aussi, j'aime le rappeler parce que c'est beau faire des plans comme ça, puis là, on fait une liste, puis là, notre liste est grande, elle grossit, tout ça, puis on est plein de bonnes intentions. Mais évidemment, il n'y a pas de rush, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de presse. Le but, c'est d'aimer le tricot, d'apprécier les moments où on tricote, de rester dans la joie et le bonheur et la légèreté. C'est ça qu'il faut que ça nous apporte. Là. Moi, le tricot m'aide aussi avec mon anxiété. Donc, le but, c'est pas de me créer de l'anxiété pour finir mes projets le plus vite possible. Là, on y va, on va à contre-courant là, dans ce temps-là. C'est contre-productif. Donc, à part, évidemment, les deux paires de bas là, pour mes parents, pour le temps des fêtes, puis pour le kit mitaine et bandeau pour ma mère. À part ceux-là que j'aimerais vraiment les finir, honnêtement, cet hiver là, pour qu'ils puissent en profiter, là, c'est sûr. Les chandails aussi, je vais les commencer, je vais travailler dessus, je vais les voir prendre forme, mais tout dans le bonheur, vraiment. Donc ça, c'est vraiment... Je vous ai présenté les projets, dans le fond, c'est sur quoi je veux travailler pendant la saison d'hiver. Ça veut pas dire que c'est absolument... Ça doit être fini absolument quand l'hiver va finir, là. C'est vraiment pas ça le but de faire... en tout cas, moi, pour mes vidéos de plans tricot pour une saison, le but, c'est vraiment pas de les finir absolument, sinon je suis déçue de moi puis j'ai pas été bonne, là. C'est vraiment pas ça le but. Je veux vraiment pas qu'on voit ça comme ça. Donc, je vais juste vous partager mes idées, mes envies. Puis vous allez les voir évoluer là, à travers toutes les prochaines vidéos pendant les mois d'hiver, justement. Puis, on fera un bilan à la fin, voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que j'ai fait pour vrai, finalement. Zéro stress. Zéro stress. C'est ça le mantra du tricot dans ma vie en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit plan tricot d'hiver. C'est ce qui conclut le Vlogmas jour 9. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si jamais, dans les projets que j'ai mentionnés, si vous en avez déjà fait un. N'hésitez pas à me dire là, vos commentaires sur le patron, sur le projet final, si vous avez aimé, pas aimé, etc. Puis aussi, je suis curieuse, vous pouvez me partager c'est quoi vos projets à vous de tricot pour l'hiver.
Donc, comme toujours, merci énormément d'avoir regardé la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir. Laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à demain. Bye bye!